Salut, c'est Jean du blog green-escape.fr. Bienvenue pour un nouveau Greencast. Le Greencast d'aujourd'hui m'a été inspiré par un petit tour chez mon épicier asiatique parce que en bas d'une étagère, j'ai vu un gros sachet de poudre blanche et ça m'a un peu intrigué. Alors je savais évidemment de quoi il s'agissait, mais j'ai jamais vu dans sa forme cristalline. Comme vous le voyez ici, il s'agit du monosodium de glutamate. Et c'est probablement un des additifs alimentaires les plus dangereux à l'heure actuelle qu'il faut éviter absolument, mais qui est en vente libre. Vous pouvez acheter un sachet de ce type pour moins d'1 euro. Et c'est pour ça que j'ai appelé aussi ce Greencast Glutamate, le goût qui tue. Alors rapidement, je vais faire un petit historique du glutamate de monosodium. En 1908, le professeur Ikeda, qui est un japonais, isole l'acide glutamique dans le kombu, donc qui est une algue que vous voyez sur la droite. Cette algue est utilisée depuis des siècles au Japon pour améliorer les plats, principalement les soupes par exemple. Et Monsieur Ikeda à l'époque cherchait à isoler, mais d'où venait ce goût Qu'est-ce qui provoquait effectivement que la soupe était savoureuse? C'est ainsi qu'il découvre l'acide glutamique. Et ensuite, il va faire un certain nombre d'expériences pour découvrir, en fait, pour fabriquer cet acide glutamique, évidemment, pour enrichir certains plats. Il va tester un certain nombre de sels différents pour après ensuite isoler celui qu'il identifie comme le plus puissant, c'est le glutamate monosodique, donc aussi appelé GMS. Et tout de suite en 1909, en fait, se lance aussi du coup la production commerciale du GMS. Mais c'est pas vraiment là que va se faire la percée du glutamate monosodique, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc pendant la guerre, en fait, les Américains, pendant la guerre du Pacifique, vont en fait découvrir que les rations des militaires japonais sont beaucoup plus goûteuses à manger que celles des Américains. Évidemment, ils se demandent pourquoi. C'est bien sûr parce que les rations des Japonais contenaient déjà du GMS, et ce qui rendait les rations plus goûteuses. À partir de là, en fait, c'est vraiment le début de l'utilisation du glutamate à grande échelle dans l'agroalimentaire, pour arriver en 2014 à un stade où effectivement on est à une utilisation massive du GMS dans beaucoup de produits de l'agroalimentaire, parce que effectivement ça permet de rattraper beaucoup de plats qui auraient normalement seraient insipides. Alors comment ça marche Alors évidemment, si ça marche, c'est qu'il y a un mécanisme biologique derrière. Chez l'humain, en fait, sur la langue, vous avez des récepteurs pour le goût. Donc vous connaissez déjà sucré, salé, amer, acide, mais il y a aussi des récepteurs qu'on appelle umami. Alors umami en japonais, ça veut dire ce qui est savoureux, ce qui est bon. Donc c'est ces récepteurs qui sont impliqués en fait dans le fonctionnement du monosodium de glutamate. Alors le glutamate, l'acide glutamique, c'est quelque chose qui existe en forme libre, justement c'est pour ça que le professeur l'avait trouvé dans l'algue, mais on le retrouve aussi dans le parmesan, dans les tomates. Et en fait, ces récepteurs ont un intérêt évolutif parce que ça permet effectivement au cerveau humain et au corps humain de détecter des aliments qui sont bons pour lui. Alors, si on trouve ça bon, évidemment, c'est que c'est un intérêt évolutif, ça indiquait au cerveau que ce qu'il était en train de manger était bon pour lui et qu'il pouvait en manger plus. Le seul problème aujourd'hui, c'est que cet effet a été détourné par les industriels de l'agroalimentaire et à grande échelle. Alors comment l'utiliser évidemment Ça sert à donner du goût. Alors, surtout à l'époque du minerai de viande et de la pulpe de poisson, quand effectivement vous arrachez mécaniquement sur une carcasse des morceaux de viande ou sur un poisson avec de l'eau pulsée,
et que vous en faites une bouillie, ça a vraiment pas beaucoup de goût. Et vous avez intérêt à rajouter de nouveau du goût. C'est ce que vous pouvez faire par exemple avec du GMS. Pour l'anecdote, le GMS est aussi utilisé en laboratoire pour faire grossir les rats de laboratoire. Et on a effectivement constaté aussi des études sur des études chez les humains qu'effectivement ça favorisait aussi l'obésité si on consommait beaucoup de GMS. Alors le vrai problème d'utilisation du monosodium de glutamate à une grande échelle, c'est que on trompe l'essence. On donne faim. Alors l'intérêt évidemment quand on est un vendeur de produits alimentaires, et surtout si on est industriel de l'agroalimentaire, c'est que ça permet de vendre plus de produits et de rendre un produit qui était moyen, qui n'avait pas beaucoup de goût, lui donner un peu de goût, voire même de réanimer le goût parce que ça n'a vraiment plus de saveur. L'effet en fait plus dramatique, c'est un effet qui était aussi expliqué dans un bouquin qui est paru en 97 par un neurochirurgien qui s'appelle Monsieur Blaylock. À l'époque, sur la base de 500 papiers, il dénonçait l'utilisation des excitotoxines, donc dont le glutamate monosodique, mais également l'aspartame. Alors ces substances, ils les appellent excitotoxines parce qu'elles sont neurotoxiques. À forte quantité, en fait, ces substances qui sont en fait vont provoquer en fait une surexcitation du neurone jusqu'à carrément le tuer. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une excitotoxine. C'est comme si vous aviez une ampoule électrique et vous augmentiez progressivement le voltage. Il y a un moment où effectivement l'ampoule elle claque, et c'est ce qui se passe aussi avec le neurone par exemple, et aussi dans l'expérimentation animale avec le monosodium de glutamate. Alors c'est pas un effet qui est inconnu, hein. La preuve c'est que le monosodium de glutamate il a été interdit dans les aliments pour bébés depuis 1969. Ça a une raison bien précise, c'est que un cerveau en formation, est beaucoup plus fragile qu'un cerveau adulte, puisque la barrière entre le cerveau et le sang n'est pas encore vraiment bien formée, et donc un cerveau d'un fœtus ou d'un bébé est beaucoup plus sensible à ce type de substance. Et donc les dégâts sont potentiellement beaucoup plus importants. Par contre, vous remarquerez qu'il est interdit dans les aliments pour bébés, mais rien n'interdit à une mère enceinte de manger du monosodium de glutamate et effectivement d'abîmer indirectement le cerveau du fœtus par la consommation de monosodium de glutamate. Donc voilà, ce livre existe depuis 1997, les effets étaient déjà connus en 69, mais pour l'instant, cette substance est toujours en libre circulation. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle épicerie asiatique, libre à vous de choisir effectivement ce que vous ingérez. Par contre, si vous voulez éviter le monosodium de glutamate, il va falloir lire les étiquettes parce qu'effectivement c'est utilisé de façon massive à l'heure actuelle. Vous trouverez ça principalement et quasiment systématiquement dans tous les chips à l'heure actuelle, dans les bouillons, dans les soupes, dans les charcuteries. Voilà, c'est utilisé de façon vraiment à grande échelle, et surtout parce que c'est très efficace pour rendre un aliment qui n'avait pas de goût, de lui redonner un peu de goût et de saveur. Mais évidemment, à un prix, vous allez perdre quelques neurones. Voilà, alors sur les étiquettes, vous pouvez identifier le glutamate, c'est tous les additifs qui vont du E620 à 625, mais c'est pas suffisant parce que pour le trouver, après il a plein d'autres noms différents, ou alors il est en concentration plus faible dans d'autres produits. C'est par exemple le caséinate de calcium, la maltodextrine,
l'extrait solide de lait, l'extrait de levure, la farine de soja, l'extrait de malt, la levure autolysée, la gélatine alimentaire, et je m'arrête là, mais la liste n'est pas exhaustive. Mais vous voyez qu'effectivement, c'est des choses qu'on rencontre très fréquemment sur les étiquettes à l'heure actuelle. Alors j'espère vous avez faire découvrir un peu quelque chose dans ce Greencast. Je vous incite à éviter le monosodium de glutamate pour préserver vos neurones. Voilà, et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mais vous pouvez aussi télécharger gratuitement ma liste de courses paléo sur green-escape.fr. À bientôt. Au revoir.